l'éléphant. Une autre révélation sur l'éléphant. Quand j'ai étudié le livre de Job, il y avait une créature bizarre qu'on citait son nom, on dit Béhémoth. Et quand j'ai étudié Béhémoth, on dit ça signifie bête simplement. Mais on cherche des définitions. Parfois ça traduit dans d'autres versions l'hippopotame, crocodile, dans d'autres versions on parle de l'éléphant. Mais dans toutes ces choses que je suis en train d'expliquer, c'est en train de parler d'une certaine forme de quelque chose qui était unique. Une créature qui n'existait pas sur la terre. Mais en même temps, il a ses correspondants sur la terre. Et parmi les correspondants que cet animal reflète, il y avait l'éléphant dedans. La preuve, ce qui caractérise l'éléphant, c'est la sagesse. L'éléphant est sage. Et même lorsque les éléphants veulent mourir, ils vont aller mourir dans un coin ensemble, en groupe. L'éléphant ne va pas jamais mourir au dehors, même s'il est malade. Il va aller mourir là où ses pères sont morts, ses mères sont mortes. Il va aller mourir là-bas. Et c'est pour ça que quand les gens découvrent des coins d'éléphants, ils tombent sur les ivoires. C'est plein comme ça, cascadé comme ça. Comme si l'éléphant partait être là pour être enterré d'une certaine manière ensemble. Pour comme une résurrection en gros. Il y a beaucoup de choses comme ça sur l'éléphant. Et ça parle, l'éléphant est beaucoup sage. Vous allez voir que même dans certaines choses, quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que les éléphants même ont la capacité de peindre. Ils prennent les trompes là, et puis ils peuvent faire des dessins. L'éléphant est tellement intelligent. Et quand vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 8, vous allez voir qu'on parle de la sagesse. Et la sagesse dit, j'ai été la première créature de Dieu. Et même lorsque vous lisez dans Job 42 par là, vous allez voir que cette créature qu'on parle là, la créature là, Dieu dit que non, c'est sa première œuvre. Et quand on regarde avec la sagesse, et puis on parle de l'éléphant, on comprend que l'éléphant est une sagesse première de Dieu. Pour symboliser déjà que dans les projets de Dieu, la Côte d'Ivoire est prééminente aussi également pour accomplir les plans divins. Il faut que nous soyons consciencieux de certaines choses et de nous régler, de nous mettre en ordre certaines choses que Dieu veut accomplir avec nous. Dieu ne peut pas nous travailler avec nous si on reste dans la désobéissance continuelle. Dieu ne peut pas accomplir ses projets avec nous si toujours on est dans la corruption, si toujours on est dans la pécherie. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes dans les classes des amis pas à l'école, ne péchez pas. Ne péchez pas. Faites les choses honnêtement. Ce que vous allez avoir, c'est votre capacité. Laissez la corruption, laissez tout ça. Marchez dans la justice de Dieu. Et la Bible déclare, ceux qui seront intègres vont manger les meilleurs fruits du pays. Les méchants vont travailler pour les justes. Je vous assure. Regardez, vous allez voir ces choses. La religion, nous sommes dans le message comme ça, nous est présenté beaucoup de facettes de certaines choses, où on proclame seulement des paroles, sans avoir une vie de ce que nous sommes en train de dire.